Ok, salut tout le monde. Euh, Ici encore votre ami Dr. Ram. Nous allons continuer avec le concours de 2022. On va essayer de voir l'exercice 2 maintenant. Et comme je vous le rappelle encore, abonnez-vous à ma chaîne, partagez mes vidéos et laissez-moi des commentaires pour l'amélioration de ces vidéos-là. Donc voilà, l'exercice 2, ok, on dit soit Z un nombre complexe, donc soit Z le nombre complexe, donc on donne un nombre complexe Z, le nombre complexe défini par, on dit Z, ça nous donne 1 demi de sinus de θ plus I, 1 moins cosinus de θ. Non, θ, on dit que θ appartient à l'intervalle moins pi à pi. Ok, voilà, c'est ce qu'on demande. La première question on demande de déterminer, déterminant qui en fonction de θ, le module et un argument de Z. Voilà, on vous donne un nombre complexe, on dit de déterminer le module et l'argument. La procédure standard, c'est simple, hein, pour un nombre complexe. Quand on vous donne un nombre complexe, donc ce que vous faites, le module, c'est direct, vous faites racine carrée de la partie réelle, a au carré généralement, plus b au carré. Un truc comme ça. Mais nous n'allons pas procéder comme ça ici. Nous allons faire une transformation qui va rendre notre vie un peu facile. Et c'est, en fait, le concours IAMAC, c'est à propos de tout ça. Vous connaissez des techniques simples qui vous permettent de gagner du temps. Donc, qu'est-ce qu'il faut constater? Il faut constater que, en fait, quand vous avez cosinus de θ, donc, d'abord constatons, nous allons écrire ce cosinus de θ qui est là. On va écrire ça en fonction de, donc ça nous donne 1 moins 2 sinus au carré de θ divisé par 2. Ok. Ceci veut dire que 1 moins cosinus de θ, qu'on nous a donné en fait, ça donne 2 sinus au carré de θ divisé par 2. Donc, nous avons fait cette première transformation-là. Donc, il faut constater ceci. Ceci vous donne ceci, vous avez ça. Ça, c'est 1. 2 maintenant. Deuxième chose qu'il faut écrire, c'est que sinus de θ, on va l'écrire comme 2 sinus de θ sur 2 cosinus de θ sur 2. Donc, en fait, avec ces deux transformations, je vais réécrire Z. Donc, Z maintenant, Z me donne quoi? Ça fait 1 demi. Je vais mettre un crochet ici. Donc, j'ai 2 sinus de θ sur 2. Cosinus de θ sur 2. OK. Plus maintenant I. Ben non, je sais ce que je vais écrire là. Donc, ça fait 2i. Sinus au carré de θ sur 2. Vous voyez que ça me donne un truc très simple. Le 2 vient et je peux faire sortir sinus. Donc, ça va faire maintenant sinus de θ sur 2. Et maintenant, ici, j'ai cosinus de θ sur 2 plus i
sinus de θ sur 2. Et ce qui est ici, cosinus de θ sur 2 plus i sinus de θ sur 2, on sait ce que c'est. Ici, ça fait sinus de θ sur 2, exponentielle maintenant de i θ sur 2. Donc voilà, tout est clair à partir d'ici. Donc à partir d'ici, je peux écrire quoi? Donc, quand vous arrivez à ce niveau, nous avons transformé z, on a transformé que z nous donne sinus de θ sur 2 exponentielle de i θ sur 2. Donc très rapidement, le module de θ, de z plutôt, ça nous donne le module de tout ceci, ce qui vous donne la valeur absolue de sinus de θ sur 2. Donc vous voyez, c'est plus, vous n'avez pas besoin de faire, si vous faites cette transformation maintenant, c'est très simple, vous identifiez le module de votre nombre complexe. Donc voilà, nous avons ceci qui est le module de z. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez argumenter un peu plus. Hein. Donc ceci va vous donner quoi? Donc si on n'étudie pas kappa, parce que θ est dans moins pi à pi, donc ceci va vous donner donc, module de z en fait. Ça va vous donner quoi? Ça vous donnera sinus de θ sur 2. Ok. Si θ appartient à l'intervalle 0, 0 à pi. Parce que là, si θ est dans 0 à pi, donc vous avez θ ici. Si vous avez, vous rappelez du cercle trigonométrique, si θ est dans 0 à pi, parce que θ divisé par 2 sera dans 0 à pi divisé par 2. Et dans ce cas, le sinus est positif. Donc, nous avons ça. Maintenant, ça va nous donner moins sinus de θ sur 2. Si θ appartient à l'intervalle moins pi à 0. Donc, si θ est dans moins pi à 0, ici, θ divisé par 2 sera dans moins pi sur 2 à 0. Et le sinus sera négatif. Donc, voilà ce que vous avez pour cette première partie de module. Maintenant, l'argument. Quel est l'argument de z? Donc, nous allons voir un argument de z. On a juste dit un argument de z. Donc, c'est quoi l'argument de z? Vous pouvez déjà lire à partir d'ici. Donc, ça va faire θ divisé par 2. OK. Maintenant, c'est pas fini. Plus maintenant l'argument de sinus de θ divisé par 2. Maintenant, c'est quoi l'argument de sinus de θ divisé par 2? Ça dépend du signe du sinus de θ divisé par 2. Parce qu'on sait que sinus de θ divisé par 2, c'est un nombre réel. Donc, si sinus de θ divisé par 2 est positif, vous pouvez juste prendre comme argument 0. OK? Donc, ceci va nous donner quoi? Ça va nous donner simplement θ divisé par 2. Si notre θ appartient à l'intervalle 0 à pi, parce que dans ce cas, sinus de θ divisé par 2 sera positif, donc l'argument c'est 0, ou ça va nous donner maintenant θ divisé par 2 plus pi si θ appartient à l'intervalle moins pi à 0. Voilà. Donc voilà l'argument de z. Donc en récapitulatif, vous avez le module de z, ça vous donne ce qui est en haut ici, la conclusion qu'on a tirée ici. Ça, c'est le module de z. Et ici, vous avez argument de z. Ça donne θ divisé par 2 si θ appartient à 0 pi. Vous avez θ divisé par 2 plus pi si θ appartient à moins pi 0. Donc voilà. Ça, c'est la première question. C'est très simple, c'est très direct comme question. Mais très intéressant aussi. Très intéressante aussi comme question. Donc voilà.
Il y a des questions là-dessus, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Mais comme je l'ai dit, vous pouvez faire ça d'une autre façon. Vous pouvez faire ça de la façon standard que les gens font. Vous cherchez d'abord, euh, vous calculez la racine carrée de la partie réelle plus la plus la partie imaginaire. Et puis vous utilisez la procédure standard. Mais je pense que si vous faites cette transformation au départ, ça vous montre maintenant. Tout devient clair, tout est clair. Mais la deuxième question, ce que je livre, sur l'épreuve ici, on dit de déterminer en fonction de θ, le module est un argument de mon i. La question, si je pense qu'il y a eu une erreur ici, je pense. Parce que module et argument de moins i, tout le monde connaît. Moins i, l'argument c'est moins pi divisé par 2, plus 2k, puis le module c'est 1. Donc je pense que, je ne suis pas sûr que c'est moins i. Je pense que ça doit être moins z. Donc je vais mettre moins z. Au lieu de moins i, je vais mettre moins z. Je ne pense pas que ça soit moins i. Si c'est moins i, c'est trivial. Vous n'avez pas, ça ne peut pas être en fonction de θ. Ça ne dépend pas de θ si c'est moins i. Donc, je pense que ça va être, c'est moins z. On va résoudre le problème avec moins z. J'ai téléchargé l'épreuve du site de l'EAMAC. Donc, il y a une erreur. Mais je suis sûr, en fait, ce que je pense honnêtement, c'est qu'il y a une erreur là. Mais s'il n'y a pas vraiment d'erreur, alors, si c'est moins i, c'est direct. Il n'y a rien à faire là. Mais non, donc nous allons travailler ici en supposant que c'est moins z. Si c'est moins z, c'est encore direct. Donc on sait que module de z est la même chose que module de moins z. Donc ça veut dire que, parce que c'est les deux nombres complexes là ont le même module. C'est un théorème de base des nombres complexes. Ça veut dire que module de moins z, c'est la même chose, c'est ce qu'on avait trouvé. Donc ça a fait sinus de θ divisé par 2. Si θ appartient à 0 à pi, et puis moins sinus de θ divisé par 2, si θ appartient à l'intervalle moins pi à 0. Donc ça, c'est le module de moins z. Maintenant, qu'en est-il de l'argument de moins z? Donc, argument de moins z, ça fait simplement, excusez-moi, ça fait simplement pi plus argument de z. Donc, vous voyez ce que ça va vous donner. Donc, ça vous donnera quoi? Ça va donner ceci. Donc, j'aurai θ divisé par 2 plus pi. Si θ appartient maintenant à l'intervalle 0 à pi. Et ça me donnera θ sur 2 plus 2 pi. Si θ appartient à l'intervalle moins pi à 0. Maintenant, θ divisé par 2 plus 2 pi, c'est la même chose que θ divisé par 2. Les deux angles sont égaux. Ce qui fait que vous avez argument de z, de moins z. Ça vous donne θ divisé par 2. Si θ appartient à moins pi 0. Et maintenant, ça vous donne θ divisé par 2 plus pi. Si θ appartient à moins pi. Voilà. Si θ appartient à 0, 0 à pi. Donc voilà ce que nous avons pour moins z.
Et comme je l'ai dit, si c'est moins i, la question c'est trivial, il n'y a pas de... Bon. Maintenant, un conseil, comme si vous allez au concours à SECNA et par exemple on vous dit, on vous pose une question et même si vous pensez que la question n'est pas correcte, ne corrigez pas, traitez la question telle et puis ils vont généralement donner le point à tout le monde, tu sais. Mais ne corrigez pas la question, traitez tel que c'est donné sur l'épreuve. Mais ici, nous sommes en train de s'entraîner, donc je pense que la question de l'argument et le module de moins i, c'est une question triviale. Mais si vous pensez autre chose, n'hésitez pas à me faire part de ça. Donc, nous allons continuer. La question numéro 3 maintenant. On dit dans le plan menu d'un repère autonomé, on considère le point M d'affiche dans Z de M égal à Z moins I. OK. On dit déterminer la nature géométrique de l'ensemble décrit par le point M lorsque θ varie. Dans l'ensemble, on va dire la nature déterminant la nature géométrique de l'ensemble décrit par le point M lorsque θ varie dans l'intervalle 0, pi. OK. Donc voilà, on veut déterminer l'ensemble de la nature géométrique de l'ensemble décrit par M lorsque vous changez θ dans cet intervalle. Donc nous allons faire ce qui suit. OK, donc nous avons Z de M égale à Z moins I. Donc je vais écrire ça, je vais écrire ce que ça nous donne. Ça fait, vous aurez maintenant 1 demi de sinus de θ, okay, plus 1 demi de I, moins 1 demi de cos θ, il y a un I ici, moins I. Donc je vais rassembler les I ensemble, donc ça fait 1 demi de sinus de θ. Ça et ça va vous donner moins 1 demi de I, moins 1 demi de I, cosinus de θ. Donc ça vous donne 1 demi de sinus de θ, moins 1 demi de 1 plus 1 demi de I, 1 plus cosinus de θ. Donc, si le point M, si on va dire soit X, l'abscisse, soit X l'abscisse et Y l'ordonnée du point M. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que X est égal à quoi? X vous donne 1 demi de sinus θ et Y vous donne moins 1 demi de 1 plus cosinus θ. OK? Donc voilà les coordonnées cartésiennes du point M. Donc nous avons ceci. Maintenant ici, qu'est-ce qu'il faut faire? De 1, je vais appeler ça 1, 2. De 1, nous avons sinus de θ. Ça vous donne 2x. Okay. Et de 2,
vous avez cosinus de θ. Ça vous donne moins 2y moins 1. Maintenant, on sait que sinus au carré θ plus cosinus au carré θ vous donne 1. Donc, ça veut dire que 2x au carré plus 2y plus 1 au carré. Tout ceci, ça va vous donner 1. J'ai mis 2y plus 1 ici parce que c'est moins moins. Donc, quand vous élevez au carré, le moins s'en va. Donc, voici ce que nous avons. Si x et y sont x l'abscisse et y l'ordonnée de M, ça veut dire que x et y vérifient l'équation là. Donc, qu'est-ce que vous avez ici? Je vais faire sortir, donc vous aurez 4x au carré, okay, plus, je vais faire sortir 2 ici, donc ça va faire 4 facteur de y plus 1 demi au carré. Tout ceci vous donne 1. OK? Donc, finalement, je vais diviser le tout par 4. Donc, en divisant tout par 4, vous aurez quoi? Vous aurez x au carré plus y plus 1 demi au carré égale à 1 quart. Donc, à ce point, c'est quoi ce que nous avons? Ce que nous avons ici, nous avons l'équation d'un cercle. Donc, ici, nous avons l'équation d'un cercle. Donc, ça fait un cercle. Donc, vous avez un cercle de centre. Le centre ici a pour coordonnées 0, moins 1 demi. Et de rayon. Le rayon, ça fait 1 demi. Parce qu'on a un quart qui fait 1 demi au carré. Maintenant, il faut faire attention. Est-ce que lorsque θ, parce qu'on nous a dit de trouver la nature géométrique lorsque θ est dans l'intervalle 0 à pi. Donc, nous allons voir ce qui se passe lorsque θ est dans l'intervalle 0 à pi. Pour θ égale à 0, donc pour θ égale à 0, quel est le point que vous avez? On trouve que x va vous donner quoi? X vous donne 0 et y vous donne, voilà. Nous allons remplacer y vous donne moins 1 demi. Maintenant, pour θ égale à pi, x donne toujours 0. Et y aussi donne 0. Donc, si je vais représenter ceci, vous aurez un truc comme ça. Donc, je suppose que ici, vous avez 0, 0. C'est l'origine ici. Nous avons x et on a y. OK. Donc, ici, c'est le point de coordonnées. 0, moins 1 demi. Donc, je suppose que ceci, c'est 1 quart. Donc, vous avez un cercle comme ça. Bon. Non, ce que je trace, c'est pas bien. Donc, nous avons un cercle comme ça. Bon. Ma représentation n'est pas parfaite, mais voilà notre cercle. OK. Mais lorsque θ, on vous a dit θ dans l'intervalle à 0, donc θ appartient à 0, 0 pi. Donc, nous avons vu que lorsque θ est égal à 0, vous êtes quelque part ici. Lorsque θ est égal à pi, vous êtes quelque part ici. Donc, ici, c'est θ égal à pi. Ici, c'est θ égal à 0. Donc, si on fait 0 à pi, ça veut dire que nous sommes en train seulement de parcourir ce demi-cercle-là. Dans cette partie, donc on est seulement ici. OK. Nous sommes seulement de ce côté du cercle. Donc, la nature géométrique de l'ensemble décrit par M, donc M va décrire, donc pour θ,
appartenant à 0 à pi. OK. Dans M décrit le demi-cercle. Si après. Voilà. Maintenant, en fait, privé des deux points, privé de ces deux points-là, les deux points-là ne sont pas dedans parce qu'on nous a dit que θ est dans l'intervalle 0 à pi. Donc, techniquement, c'est ce que vous avez. Il suffit seulement de représenter et vous dites vous expliquez qu'en fait, M décrit pas l'autre partie parce que on nous a dit que θ, c'est de 0 à pi. Maintenant, si c'était un tour complet, donc M allait décrire le cercle. Donc voilà, nous sommes à la fin ça c'est la fin du deuxième problème. C'est un problème très simple et très intéressant aussi. Euh, et aussi, comme je dis toujours, si vous trouvez quelque chose qui n'est pas correct, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, ou, ou, ou j'ai dit quelque chose qui n'est pas correct, n'hésitez pas à me faire part de ça dans le commentaire. Et j'espère que vous avez compris. Et si vous voulez que je regarde un problème particulier du concours, aussi n'hésitez pas à me faire part de ça. Et puis ensemble, la réussite sera assurée. Et surtout, comme je le dis, je le répète encore, partagez mes vidéos, aimez, commentez et, euh, et informez beaucoup de personnes. Si vous connaissez quelqu'un qui passe le concours, informez les personnes. Et on se dit à la prochaine fois pour soyez abonnés pour une autre vidéo. Merci.